Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef, Salama, Boy, Boto, Ayou, Djaraman, Sawabamona, mes frères et amis africains, je vous salue et je vous dis vous êtes les bienvenus sur 26 minutes sport, le magazine sportif de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Merci de votre fidélité et de votre disponibilité pour 26 minutes sport qui vous servira de l'actualité sportive africaine autour d'un café, autour d'un thé ou bien sûr autour d'une tasse de bissap, une boisson bien de chez nous, une boisson purement africaine que j'adore et que je salue tous les buveurs de bissap comme moi. Comme chaque semaine, notre émission fera le tour du continent africain. Et cette semaine, on passera par le Niger, le Gabon, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au sommaire, avec nous des intervenants, des consultants, des profils intéressants qui vont parler de l'actualité sportive et surtout l'actualité qui a touché l'Afrique durant la semaine. On va parler plus de football cette semaine parce qu'il y a les dates FIFA où les sélections africaines vont se jouer entre eux pour les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 qui va se tenir au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Aussi, on parlera du football féminin. On va débuter par le football féminin. On va revenir sur la Ligue des champions africaine, la Ligue des champions des clubs qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire. On a avec nous monsieur Clément Diakité, journaliste, consultant, directeur du magazine ivoirien de l'ASEC Mimosa. Bonjour Clément, comment ça se passe la Ligue des champions africaine en Côte d'Ivoire pour les féminines? Bonjour mon cher Walid, bien heureux d'être à nouveau sur votre fréquence Ifriqiya FM. Mes salutations les plus chaleureuses à vos aimables auditeurs. Écoutez, la compétition qui est à sa 3e édition se déroule bien et notre pays, la Côte d'Ivoire, est très fier du choix porté sur lui, parce que premier pays de l'Afrique de l'Ouest après l'Égypte et le Maroc, qui ont respectivement, souvenez-vous, abrité la première et la 2e édition. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un test grandeur nature de la prochaine CAN prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Alors, puisque la Ligue des champions féminines se déroule dans 2 villes, Korogo dans le nord et San Pedro au sud-ouest, et sur 2 nouveaux stades, en tout cas conçus pour la prochaine CAN, c'est-à-dire le stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo et le stade Laurent Pokou à San Pedro, voilà. Donc tous les moyens sont mis en jeu afin que la compétition qui a commencé le 5 novembre pour prendre fin le 19 du même mois se passe très bien. En tout cas, et toutes les conditions sont réunies pour une très bonne compétition. Selon toi, le spécialiste, quelles sont les équipes les plus en vue dans cette compétition? Bien sûr, c'est une compétition de clubs. Naturellement, le public attend beaucoup des championnes en titre. Et il faut le rappeler, c'est l'AS Phare du Maroc. Aussi les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns qui ont remporté la toute première édition en 2021 en Égypte. On pourrait citer également l'équipe des Queens de la Guinée équatoriale qui sont avec les 2 premières cités, les potentiels vainqueurs de cette compétition. Dans la poule A basée à Korogo, Mamelodi Sundowns a déjà affiché ses intentions. Hier, les Brésiliennes, comme on aime les appeler, de l'Afrique du Sud, ont obtenu leur 2e victoire, synonyme de qualification en demi-finale face au Sporting de Casablanca, qui, en tout cas, avait partagé la poire en 2, 1-1 lors du premier match, c'est-à-dire le match d'ouverture, contre le représentant ivoirien, l'Atlético d'Abidjan. Voilà, donc, alors pour vous dire, les équipes qui sont en vue, ce sont ces équipes-là, voilà, et l'équipe de Phare du Maroc qui joue du côté de San Pedro, Mamelodi Sundowns qui joue du côté de Korogo, qui sont des potentiels vainqueurs en tout cas de cette compétition. À côté d'elles, on pourrait également citer les Queens donc de la Guinée équatoriale. Après les équipes, y a-t-il des joueurs qui émergent de cette compétition? Alors j'avoue qu'il y a beaucoup de talent dans les différentes équipes.
Je peux citer pêle-mêle l'attaquante sud-africaine Melida Ngatiete et sa coéquipière Lebang Aramalepe, qui furent les deux artisans de la qualification de leur équipe en demi-finale. Du côté de la Côte d'Ivoire, qui ne marche pas bien en ce moment, c'est-à-dire l'équipe de Atlético, il y a deux joueurs quand même qui sortent du lot, notamment la milieu de terrain Assi Laetitia et cette attaquante redoutable, ailière pour être précis, Beina Melissa, qui sont des joueurs à suivre. Chez les Marocaines, on peut citer la Ivoirienne Kofi Nadej également, qui s'illustre, autant pour moi, qui s'illustre de la très bonne des manières. Et puis du côté de l'équipe ghanéenne d'Arquois, Comfort de Bois, qui retient toutes les attentions. Clément, on vous laisse libre antenne. Qu'est-ce que vous voulez rajouter aux auditeurs de Ifriqi FM? Alors, ce sont des mots de félicitations à l'endroit de toutes les personnes ayant œuvré au choix de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour, n'est-ce pas, le choix de notre pays comme pays hôte de la 3e édition de la Ligue des champions féminines. C'est la première fois, comme je le disais plus haut, qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest organise cette compétition. C'est tout à l'actif des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Félicitations aux 8 nations participantes pour la qualité du football produit et qui suscite un relatif engouement, en tout cas auprès donc du public. Et enfin, je vais dire que cette Ligue des champions féminines en Côte d'Ivoire sera l'occasion de faire prendre conscience à nos dirigeants, je vais parler de l'Afrique entière, que le football féminin doit être pris au sérieux au même titre que le football au niveau donc des hommes. On enchaîne avec le Burkina Faso, où les étalons conduits par le coach Hubert Villude vont jouer les 2 premiers matchs pour les rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026, où ils vont affronter la Guinée-Bissau chez eux. Ils vont se déplacer en terre éthiopienne pour jouer l'équipe nationale locale. On a eu avec nous M. Hubert Villude qui nous a décrypté ces matchs et la sélection. Effectivement, donc nous abordons la phase de qualification Coupe du Monde de façon très très sérieuse avec deux adversaires conséquents, puisque la Guinée-Bissau, le premier match, c'est une équipe qui est toujours qualifiée pour la CAN, une bonne équipe. En plus, ils ont été renforcés dernièrement par 2 joueurs, un joueur qui s'appelle Mendes qui joue en Angleterre à Bolton, qui vient d'arriver, et également Mada Baldé qui vient de Lyon, qui n'était plus là ces derniers temps, donc une grande considération à prendre du côté de la Guinée-Bissau. Il faudra bien se préparer pour vraiment pouvoir gagner ce match. Et l'Éthiopie a beaucoup embêté le Burkina Faso dernièrement à la CAN. Donc ce sont 2 adversaires pas faciles. L'ambition, nous, c'est vraiment d'essayer de bien se placer dans ce groupe qui sera un championnat très très long, puisque 6 équipes, 10 matchs, c'est un marathon. Ça va se finir en octobre 2025, donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, mais il est très important de bien commencer. On remercie M. Hubert Villude de sa disponibilité pour Ifriqi FM. On sait qu'il est à l'écoute. On vous remercie, M. Hubert Villude. Vous êtes le bienvenu sur Ifriqi FM. Toujours, pensez que vous êtes un panafricain et un amoureux de l'Afrique. Pour avoir une autre approche, on ne peut pas avoir qu'un technicien, que l'entraîneur. On va essayer d'avoir avec nous un journaliste, un spécialiste en direct de Ouagadougou, Monsieur Ablan Ginsan, un ami à nous, un auditeur de Ifriqi FM, spécialiste du football burkinabé. Bonjour Ablan, vous êtes sur les ondes de Ifriqi FM. Oui, bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Ifriqi FM. Quelle est votre lecture de la liste des étalons burkinabés? Effectivement, Walid, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Hubert Villude, a publié à travers une conférence de presse la liste des joueurs convoqués pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Une liste de 25 joueurs, parmi laquelle on note
Le retour de certains cadres et également l'absence de certains jeunes qui montent et qui ont prouvé lors des derniers matchs avec les étalons du Burkina Faso, mais qu'on n'a pas retrouvé sur cette liste-là. J'aimerais parler de Mamadi Bangré, par exemple. Et je dirais que c'est l'une des déceptions de cette liste. Mamadi Bangré qui joue en Ligue 1 française, il n'est pas présent, mais sur ces 2 derniers matchs, il a répondu présent, il a donné satisfaction, jusque le coach, même quand il donnait les arguments ou bien les raisons de son absence, il n'était pas convaincant par rapport à ça. On a compris en même temps à travers les explications du coach que comme il y avait certains cadres qui étaient absents, c'est pour ça qu'il avait appelé. Aujourd'hui, il y a certains cadres qui sont de retour. J'aimerais parler du capitaine Bertrand Traoré par exemple, et du retour également de Hassan Bandé qui fait également son grand retour. Donc voilà. Dans cette liste également, il y a quelques soucis ou bien quelques couacs. Edmond Tapsoba par exemple qui est touché, il est blessé et il y a un doute, un soupçon qui plane autour de sa présence durant ces 2 matchs. Certains disent que bon, ça dit dans les coulisses, et ce qui trame bien, ce qui se dit, c'est que ce n'est pas évident qu'il puisse répondre présent sur ces 2 matchs. Mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la présence ou bien à l'absence de Edmond Tapsoba pour un forfait sur blessure, parce que la relève à ce niveau, bien dans l'as en défense, c'est beaucoup plus réglé. Il y a Nasser Diga qui est là, qui pourra valablement assurer l'absence ou bien l'intérim de Edmond Tapsoba. Voilà donc la liste des 25 joueurs, plus ou moins on est satisfait. C'est vrai que quand on prend aujourd'hui cette liste également, pratiquement près de 60%, je dirais 60% des joueurs sur cette liste ne sont pas titulaires dans leur club. Même le capitaine n'est pas titulaire dans son club. Donc, contrairement par le passé où on avait une liste où on retrouvait pratiquement tous les joueurs qui ont un temps considérable dans leur club. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, on va compter sur la rage de vaincre et tout. Et la foire est, comme on aime si bien le dire ici, et on espère que le Burkina, face à la Guinée-Bissau, sortira la tête haute, et également face à l'Éthiopie, va encore réussir à tirer son épingle du jeu. En conférence de presse, Hubert Velud, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, l'a dit également ce matin que l'objectif c'est d'aller prendre ces 6 points durant ces 2 premières journées. Ensuite, faire face à l'Égypte lors de la 3e journée en juin 2024. On a constaté le retour de la star Bertrand Traoré. Un mot sur cela? Oui, c'est vrai que sur cette liste, je l'ai déjà évoqué plus haut, qu'on a le retour de certains cadres et tout. L'exemple, c'est Bertrand Traoré qui fait son retour. Il était blessé et il n'a pas pu donc jouer durant le mois, les journées FIFA du mois d'octobre passé, face à la Guinée équatoriale et à la Mauritanie, les 2 matchs amicaux des étalons. C'est vrai que avant même ce match, il est revenu en activité avec son club Aston Villa, mais on a préféré le laisser au repos durant cette période, bien durant cette fenêtre de la FIFA, pour qu'il puisse mieux récupérer, revenir en force en équipe nationale. Tout le monde connaît la force de frappe de Bertrand Traoré. Bertrand, il reste jusque-là le leader technique des étalons du Burkina Faso. Ce n'est même pas pour rien qu'il est le capitaine. Et déjà, être capitaine, ça dit long, ça dit beaucoup déjà sur la qualité technique et tout, et les compétences de ce jeune qui aujourd'hui, je dirais pas, ce petit bobo n'a pas porté la tunique nationale durant les fenêtres FIFA. Maintenant, Bertrand, il sera là, on sait que il va apporter beaucoup de l'eau au moulin pour l'attaque. L'attaque qui, ces derniers temps également, n'a pas donné satisfaction. Donc, avec sa présence, on espère que le Burkina ou bien les étalons vont sortir la tête de l'eau et arriver à prendre les 6 points sur ces 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique.
Réellement, quelles sont les chances du Burkina Faso pour la Coupe du Monde 2026, vous le spécialiste du football burkinabé? Bon, je dirais Walid que c'est l'objectif en réalité. C'est l'objectif. Le Burkina a failli donc le faire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais bon, face à l'Algérie, c'était à couteau tiré jusqu'à la dernière journée où le Burkina a réussi. Bon, plutôt l'Algérie a réussi à se qualifier dans son groupe et pour les barrages. Ensuite, on connaît tout, toute cette histoire-là sur le match de barrage de qualification entre le Cameroun et l'Algérie, voilà. Mais le Burkina, l'objectif ici, l'objectif est clair, c'est d'aller en Coupe du Monde. Il n'y a pas d'autres objectifs à part ça. C'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, ils n'ont pas fait également une focalisation ou bien un objectif fixé sur l'Égypte, par exemple. Tous les matchs, ils vont le jouer match par match et prendre chaque match par match et arriver à avoir de très bons points. Et donc, il n'y aura pas, nous, en tant que Burkinabés et tout, on ne sera pas surpris de voir le Burkina se qualifier parce que dans la tête des Burkinabés, dans la tête de tout le monde, c'est la qualification pour le mondial, c'est l'objectif. Et c'est comme également quand on parle aujourd'hui de la CAN, où l'objectif des Burkinabés aujourd'hui, ils ont soif d'avoir donc le trophée. Le Burkina a eu la 4e place, le Burkina a eu la 3e place, la 2e place. Aujourd'hui, ce qui reste en réalité, par exemple, quand on prend la Coupe d'Afrique des Nations, pour le Burkina, c'est le titre, le trophée. Donc voilà un peu ce que je peux dire que dans la tête des Burkinabés et dans la peau des Burkinabés, l'objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Les petits Burkinabés, ils sont maintenant en Coupe du Monde en Indonésie. Un mot sur la participation de cette catégorie d'âge en Coupe du Monde? Oui, les étalons cadets, oui. Pour la Coupe du Monde cadette en Indonésie, j'avoue que là, on prie tous pour les étalons cadets. Là aussi, la mission elle est claire et les objectifs sont fixés. D'abord, jouer pour se qualifier pour le second tour. Ensuite, gérer les matchs par match. Et pourquoi ne pas jouer la finale et décrocher le trophée. Bon, l'objectif en réalité, ce n'est pas le trophée, mais quand même, c'est d'arriver à faire une très bonne prestation durant cette Coupe du Monde des cadets. Et voilà donc ce que je pourrais dire là-dessus. Et on a un effectif également qui pourra faire l'affaire et on compte sur cet effectif-là déjà pour les matchs de groupe et ensuite, si possible, pour la suite de la compétition. On espère bien qu'ils vont honorer d'abord le Burkina et ils vont honorer l'Afrique et tout le monde, tout le continent sera fier de ces jeunes et les étalons. Voilà. On vous laisse le mot de la fin. Monsieur Guy Gansan Abalama, merci d'être avec nous. Ah, mon dernier mot pour les Burkinabés. Ah non, le Burkina, je le dirais tout simplement Manon Gafou Barka. Pour rappel, Ablam Ganamasso, reporter sportif et journaliste international spécialiste du football burkinabé. On ne peut pas faire une émission de Ifriqiya FM sans toucher notre cher Niger. Niger très très écouté. Et 26 minutes sport est très écouté sur Ifriqiya FM. On reçoit des messages de partout au Niger. On salue nos auditeurs du Niger. Alors, on ne peut pas faire une émission sans Ifriqiya FM. Le MENA du Niger va affronter pour ces deux matchs la Tanzanie et la Namibie. Avec nous, le sélectionneur national par intérim, Zakariou Ibrahim. Bonjour Zakariou, vous êtes en direct sur Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour chers auditeurs de Ifriqiya. Comment vous préparez les deux rencontres du MENA? Donc nous préparons en tout cas avec beaucoup de sérénité et dans le calme les matchs à venir contre la Tanzanie le 18 novembre prochain et contre la Zambie le 20 du même mois de novembre. Bien entendu,
En tout cas, nous sommes d'abord au stade des convocations. Nous avons convoqué 23 joueurs. En tout cas, ils ont tous reçu leur convocation et ils sont aptes, n'est-ce pas, à venir en tout cas défendre les couleurs nationales pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Quels sont réellement vos objectifs? Oui, notre objectif est très simple, c'est de pouvoir, comme tous les autres, n'est-ce pas, équipes ou du moins pays de cette groupe, se qualifier pour le mondial. Voilà, nous ambitionnons en tout cas de faire partie, n'est-ce pas, sachant bien que ça ne va pas être facile, que la route sera longue, avec beaucoup d'obstacles, mais ce n'est pas exclu que, en tout cas, le Niger joue son va-tout dans cette poule. Nous savons que nous sommes dans une poule assez difficile, où il y a déjà un demi-finaliste qui est le Maroc. Donc, en tout cas, tout va se jouer sur le terrain. Nous avons nos chances. On va les jouer à fond, en tout cas pour, pourquoi pas, participer pour une première fois à une Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que l'équipe du Niger a ses chances de qualification en Coupe du Monde? Oui, le Niger a ses chances, n'est-ce pas, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est vrai, nous sommes logés dans une poule assez difficile, avec, en tout cas, le Maroc, qui était quand même demi-finaliste, il faut le rappeler, de la dernière Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas facile, mais rien n'est impossible. Comme nous disons ici chez nous, l'impossible, n'est pas nigérien. En tout cas, avec l'état d'esprit que les joueurs ont affiché pendant la dernière fenêtre FIFA, en tout cas, tout laisse à croire que vraiment, nous sommes sur une bonne dynamique. En tout cas, pour vraiment étonner, n'est-ce pas, le monde sportif africain et pourquoi pas mondial. En tout cas, nous y croyons beaucoup, nous affichons beaucoup d'ambition. Ces matchs, certainement, vont nous permettre justement de préparer la CAN 2025. Donc vraiment, ces matchs sont vraiment la bienvenue, en tout cas pour la progression de notre pays, n'est-ce pas, sur le continent, d'abord africain et même mondial. J'avais dit que Ifriqiya FM elle est très écoutée au Niger. Un mot pour nos auditeurs au Niger. Enfin, je vous remercie, Monsieur Walid, pour cette opportunité, en tout cas que vous nous offrez, de parler de notre football, le football nigérien. Donc, et aussi remercier tous les auditeurs de Ifriqiya FM, en tout cas pour la patience dont ils ont fait montre, n'est-ce pas, tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Merci coach Zakario, Ibrahim d'être avec nous et d'être disponible pour Ifriqiya FM. Merci. On termine avec le Gabon et les Panthères. Il n'y a pas mieux qu'un ancien joueur international qui va nous parler de sa sélection. On va avoir avec nous M. Stéphane Nguema. Stéphane Nguema, ancien international gabonais. Il a plus de 40 sélections avec l'équipe du Gabon. Il a joué à Rennes, il a joué au PSG, au Paris Saint-Germain. Et maintenant, il est président du syndicat des joueurs professionnels gabonais. Bonjour Stéphane. Bonjour Walid. Bonjour aussi aux auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. On aimerait bien avoir un mot sur la liste des Panthères gabonaises qui a été dévoilée. Et comment vous avez eu cette lecture de la liste des footballeurs gabonais appelés en cette sélection? Alors c'est une liste qui me paraît assez correcte de la part du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. On note quand même que dans cette liste, il y a 2 nouveaux joueurs qui rentrent dans la tanière des Panthères. Je pense à Loïs Mbanda, le portier de Manga Sport, un gardien de but, et Hans Ngumbi Demba qui joue à Rouen à l'étape en France. Donc ce sont ces 2 nouveaux joueurs-là qui rentrent dans la tanière. Sinon le reste, c'est quasiment le même groupe. On note quand même aussi qu'il a rappelé ses cadres de l'équipe. Je pense à Mario Lemina, je pense à Denis Bouanga, je pense à Pinangoy, à Ibrahim Dong. Ce sont des cadres que va devoir compter le nouveau sélectionneur parce que rappelez-vous, lors de sa prise de fonction, le match amical qu'ils ont eu dernièrement contre la Guinée, ils ont fait 1-1. Il a joué ce match amical sans ces cadres-là. Donc en appelant ces cadres-là, avec le retour de ces cadres-là, je pense qu'on devrait avoir un autre visage des Panthères du Gabon ici à Libreville contre le Kenya.
Mais quand même, je pense que le sélectionneur va beaucoup s'appuyer sur ces cadres-là parce qu'on est dans une poule quand même difficile avec la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Kenya, le Burundi et le Seychelles. Donc voilà, si les Panthères du Gabon veulent aller vers les sommets, il va falloir compter sur ces cadres-là. Donc et après, vous savez, dans le football, on dit toujours quand il y a un changement de sélectionneur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc j'espère que quelque chose va se passer au sein de la tanière, au sein des Panthères du Gabon. Non, mais donc je pense quand même que c'est une liste qui me paraît assez correcte de la part du sélectionneur des Panthères du Gabon. On a constaté une liste sans Aubameyang. Comment expliquer cela? Après la non-sélection de Pierre-Emerick Aubameyang dans la tanière des Panthères du Gabon, c'est vraiment un choix difficile. C'était vraiment un choix fort de la part du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Après, je ne sais pas si c'est un message qu'il envoie ou qu'il lance à certains cadres aussi de l'équipe pour dire que personne n'est indispensable, mais vraiment personne n'est indispensable dans cette équipe, personne n'est indispensable en sélection. Et voilà, après aussi, ce choix peut se comprendre, ce choix peut se comprendre parce que vous savez que quand on recrute un joueur en sélection, quand on sélectionne un joueur en sélection, on sélectionne sur la base de la forme du moment. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais Pierre-Emerick n'est vraiment pas en forme actuellement. Il passe même des moments difficiles dans son club de l'Olympique de Marseille. Il a marqué 5 buts en 15 matchs avec Marseille. Dernièrement, lors du dernier match en championnat, il a été pris en partie par certains supporters du club. Vous voyez qu'aujourd'hui, Pierre-Emerick, c'est vrai que c'est notre meilleur buteur en activité au Gabon, mais il faut reconnaître aussi que ce n'est plus le Pierre-Emerick d'il y a 5-6 ans, quoi. Donc voilà, c'est vraiment difficile de la part du sélectionneur parce que tous les Gabonais étaient habitués à voir Pierre-Emerick en sélection, avec son brassard de capitaine. Mais là, aujourd'hui, faire sans Pierre-Emerick Aubameyang, j'espère que le sélectionneur va nous donner raison. Mais comme je l'ai dit, ça peut toujours se comprendre parce que aujourd'hui, Pierre-Emerick n'est pas en forme. Depuis qu'il a quitté Dortmund, il est passé par Arsenal. Et ensuite, il est allé au Barça. Donc après, ça a été difficile pour Pierre-Emerick de retrouver sa forme, de retrouver le chemin des filets. Donc aujourd'hui, ça va être, je ne sais pas si ça va être compliqué pour les Panthères du Gabon, mais c'est un choix fort de la part du sélectionneur et surtout que dans cette équipe des Panthères, au niveau de l'attaque, il y a des jeunes joueurs aussi qui ont besoin de se montrer. Il y a des jeunes joueurs aussi qui marquent des buts, qui se montrent aussi. Que peut-être certainement le coach avait aussi besoin de voir ses joueurs. Donc, mais je pense quand même que c'est un choix fort de la part du sélectionneur des Panthères du Gabon. Réellement, Stéphane, quelles sont les chances du Gabon pour aller en Coupe du Monde? Oui, je pense que le Gabon a bien sa chance dans ces éliminatoires-là. Surtout que dans notre poule, il y a deux équipes qui se dégagent. Il y a la Côte d'Ivoire et le Gabon, sans pour autant manquer de respect aux autres équipes. Mais je pense que sur le papier, le Gabon est nettement meilleur que la Gambie, le Kenya, le Burundi et le Seychelles. Donc je pense quand même que la première place de ce groupe va se jouer entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais moi j'y crois beaucoup parce que les Panthères ont déjà joué contre la Côte d'Ivoire. On a déjà battu la Côte d'Ivoire, oui, on a déjà battu la Côte d'Ivoire à Bouaké chez eux là-bas. Et donc voilà, moi j'ai pas peur de la Côte d'Ivoire. Donc il va falloir d'abord déjà dans un premier temps bien commencer ces éliminatoires, c'est-à-dire contre le Kenya, de faire le plein à domicile, c'est-à-dire gagner tous ces matchs à domicile. Et puis à l'extérieur, voilà, essayer d'aller gagner aussi à l'extérieur, même si je sais que ça va être difficile d'aller jouer contre des équipes contre le Kenya à l'extérieur, le Seychelles, le Burundi, parce que la Côte d'Ivoire on connaît, on les a déjà joués, la Gambie aussi pareil, le Burundi on les a déjà joués, mais le Kenya et le Seychelles on connaît pas trop. Donc je pense quand même que dans ce groupe on a les moyens de finir en tête de cette poule. Donc moi j'y crois beaucoup. J'y crois aux Panthères du Gabon et je pense qu'avec le nouveau sélectionneur, comme je vous ai dit, quand il y a un nouveau sélectionneur, il y a forcément quelque chose qui se passe et j'espère que quelque chose va bien se passer au niveau des Panthères du Gabon et que les Panthères du Gabon vont finir en tête de leur poule. Il y a une question qui m'intrigue toujours. Je connais le talent gabonais, je suis venu à Libreville
Par le passé, je connais que les joueurs gabonais, c'est des joueurs talentueux. Pourquoi la machine du football gabonais n'arrive pas à décoller? On voit plus les talents qu'on voyait par le passé. Oui, Walid, comme tu le dis, pourquoi avec tous ces talents au Gabon, le football gabonais n'arrive toujours pas à évoluer? Mais Walid, c'est tout simplement parce que il y a pas de championnat au Gabon. Il n'y a pas de championnat qui se joue régulièrement au Gabon. Au Gabon, on ne sait jamais quand est-ce que le championnat commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'il se termine. Non seulement il n'y a pas de championnat, et quand il y a le championnat qui se joue, ici au Gabon, on joue 5-6 journées, après le championnat s'arrête. Et quand ça s'arrête comme ça, les joueurs ne sont pas payés. Alors non seulement il n'y a pas de championnat et les joueurs ne sont pas payés, mais comment veux-tu qu'un footballeur gabonais puisse évoluer tranquillement? Même au sein des clubs, quand il y a un club africain, un gabonais qui joue la Coupe d'Afrique, mais ce club-là ne peut rien faire, je suis désolé. Ce club-là ne peut même pas gagner 2-3 matchs d'affilée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les jambes. Dans leur pays, il n'y a pas de championnat. Le football, ça ne ment pas. Il n'y a pas de miracle dans le football. Si tu ne joues pas, si tu ne t'entraînes pas correctement, eh ben, tu peux pas avoir des résultats. Et c'est ce qui arrive au Gabon. On peut pas avoir des résultats comme ça au niveau des clubs, même au niveau des footballeurs. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, Walid, mais les footballeurs gabonais aujourd'hui ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus. Les footballeurs gabonais ne rêvent plus parce que dans leur pays, au niveau du Gabon, il n'y a pas de championnat. Non seulement il n'y a pas de championnat, mais ces joueurs ne sont pas payés régulièrement. Ils ont des aérés, des salaires qui durent depuis 1 voire 2 ans. Donc c'est compliqué pour ces jeunes d'exploser. Voilà, parce que moi, je prends mon cas quand moi, avant d'aller jouer en Europe, moi je suis passé par le Gabon. J'ai joué ici au Gabon. J'ai fait mes preuves ici. Un footballeur qui évolue au Gabon, qui veut faire ses preuves au Gabon, il a envie de jouer, il a envie de se montrer, il a envie d'être sélectionné dans l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Mais malheureusement, ces joueurs-là n'arrivent plus à le faire. Ces joueurs n'arrivent plus à le faire, ces joueurs ne rêvent plus. Donc c'est vraiment difficile. Donc c'est un gros problème qu'il va falloir régler ici au niveau du Gabon. Mais bon, moi j'y crois parce que les autorités sont en train de travailler là-dessus. Il y a un nouveau ministre des Sports qui a été mis en place là, qui est en train de travailler là-dessus aussi. Et j'espère que d'ici janvier, on aura un championnat qui va débuter et surtout qui va se terminer, quoi. On aura un championnat qui va se jouer régulièrement, comme on voit ailleurs, dans d'autres pays. Et surtout aussi que les joueurs seront payés aussi régulièrement. Voilà, ça c'est le plus important. Mes salutations aux auditeurs de IFLTA FM, la voix de l'Afrique. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. On arrive au terme de l'émission. Vous savez que moi j'aime bien terminer l'émission avec un proverbe purement africain. Cette fois-ci, ça sera un proverbe en lingala. Lingala, une langue très chère à moi. Je salue tous mes amis au Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville. Je vous dis Nazambe, Alakilete. Merci et à un autre numéro de 26 minutes sport sur IFRIQI FM.